Bonjour Emmanuel, Bonjour Alvina. je te remercie d'être présente aujourd'hui pour présenter la téléconsultation au niveau de la CPTS hier et Île-d'Or. Et donc, on pourra retrouver cette petite vidéo sur notre site internet via notre chaîne YouTube. C'est à toi. Oui, merci et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la téléconsultation. Alors, tout d'abord, pour situer un petit peu la téléconsultation, elle fait partie de la e-santé. La e-santé qui est l'application des technologies de l'information et de la communication, qui comprend notamment la télésanté. La télésanté, c'est d'une part le télésoin, c'est les soins à distance par les pharmaciens et d'autres professionnels et ou d'autres paramédicaux. Et ensuite, on a la télémédecine qui comprend la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation par le centre 15. On va pouvoir définir la téléconsultation comme une consultation médicale entre un patient et un médecin. Cette consultation se fera en distanciel. Habituellement, cette consultation n'a pas besoin d'autres personnes euh, dans les conditions habituelles d'exercice. Pour des patients qui sont dépendants, il y a la possibilité d'avoir l'assistance par un autre professionnel. Si ça se fait en officine, ça peut être fait par un pharmacien. Si ça se fait au domicile parce que le patient ne peut pas se déplacer, ça se fera grâce à l'infirmier ou l'IPA qui peut se déplacer au domicile du patient. L'objectif, c'est d'améliorer à la fois l'accès aux soins, l'accès aux médecins traitants, mais aussi d'améliorer les parcours coordonnés. L'enjeu pour la CPTS de Hyères et des Îles d'Or, c'est de pouvoir améliorer l'offre de soins sur le territoire, car il y a de plus en plus de patients qui ne peuvent plus se rendre en cabinet et des difficultés pour les médecins de faire des visites à domicile. Alors, comment ça se déroule? C'est le plus important. Il y a déjà la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous va se faire via une application qui, en règle générale, est choisie par le médecin puisqu'il a l'habitude de faire des téléconsultations. Il faut que le rendez-vous convienne à la fois au médecin, à l'infirmier et au patient. Ça peut être un médecin que le patient a déjà vu, mais ça peut être un médecin que le patient ne connaît pas. Et pareil pour l'infirmier, il peut être sollicité uniquement pour la téléconsultation. Ensuite, il y a un temps de préparation de la consultation, donc rassembler les comptes rendus hospitaliers, comptes rendus d'imagerie, d'autres professionnels, de l'examen de laboratoire, la préparation du patient, l'installation, la préparation du matériel, du logiciel. Et ensuite, l'infirmier va pouvoir prendre des constantes et voir avec le patient s'il y a besoin de montrer certaines parties du corps du patient au moment de la téléconsultation. Lors de la connexion, il y a d'abord l'arrivée dans la salle d'attente, puis le médecin du coup ouvre la consultation au patient et à l'infirmier. La consultation va commencer d'une façon normale entre le patient et le médecin. Et puis, une fois que le patient a terminé, l'intervention de l'infirmier sera importante pour compléter les données cliniques, donner les constantes, décrire un petit peu la situation du patient, éventuellement ouvrir un pansement ou montrer avec la caméra une partie du corps hein, qui a besoin d'être vue par le médecin. Il peut y avoir à ce moment-là, du coup, l'utilisation d'outils connectés. On les revoit de suite après. Une fois que le médecin a pu faire son diagnostic, il va faire les prescriptions qui vont être envoyées par voie sécurisée toujours, soit directement au patient, soit à l'infirmier, pour que ce soit plus pratique. Ça peut être aussi, par exemple, fait à la pharmacie si une livraison des médicaments est prévue. Lors de la déconnexion, on va s'assurer que tout s'est bien passé pour le patient dans un premier temps. Et puis ensuite, il y a la traçabilité pour le médecin de la même façon que d'habitude dans son logiciel métier et pour l'infirmier dans son dossier patient qu'il a soit à domicile, soit en format numérique. Il y aura aussi la facturation de l'acte. Concernant les outils de téléconsultation, il y a la possibilité d'utiliser les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, pour la pratique de la télémédecine. Déjà, le logiciel est indispensable, donc le choix du logiciel habituellement est fait par le médecin. Il peut y avoir d'autres logiciels qui peuvent être utilisés par les infirmiers grâce à leur logiciel, par leur logiciel métier ou d'autres logiciels, Doctolib Silo ou
ou un tract, par exemple. Le support du matériel, bah, au choix des praticiens, l'ordinateur, la tablette, le téléphone. Et des dispositifs médicaux connectés, il y en a de toutes sortes. Donc tensiomètre connecté, glucomètre connecté, mais il y a aussi le stéthoscope connecté qui est intéressant, la caméra connectée, l'autoscope connecté, le CG connecté, il y en a une grande variété. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit, logique et judicieux dans cet, acte de téléconsultation. Pour pouvoir éventuellement proposer par la CPTS, d'avoir un outil commun, et du coup, pouvoir, comment dire? Rassembler un petit peu les besoins, il nous faut vos retours d'expérience concernant la téléconsultation. Donc on espère que vous pourrez nous faire, vos retours par mail, dès que possible. Je passe à la facturation. Pour le médecin, la lettre clé TCG qui équivaut à 25 € sera cotée au moment d'une téléconsultation. Pour l'infirmier, il y a 3 actes qui sont possibles, 2 particulièrement au domicile. Le TLS, donc télésoin, téléconsultation au moment du soin, pardon, donc qui est facturé 10 € et qui va être facturé en plus du soin, qui sera facturé à taux plein avec l'IFI ou l'IFD dans les conditions habituelles du soin. Le TLL, c'est pour la téléconsultation dans un lieu dédié. Là, ce n'est pas le propos. Le TLD, c'est lorsque la téléconsultation va être faite alors qu'il n'y a pas de soins au domicile du patient. Donc, on ne compte que le TLD qui est à 15 € et on rajoutera l'IFI ou l'IFD en fonction de la dépendance du patient. Pour coter le TLS, le TLL ou le TLD, il n'y a pas besoin d'ordonnance du médecin pour coter cet acte. Je vous parle aussi assez rapidement de la téléexpertise. La téléexpertise, c'est une demande d'avis à distance d'un ou plusieurs professionnels de santé en raison de leurs compétences particulières. Elle va être à l'initiative d'un professionnel requérant, alimentée par un document. Il faut impérativement une analyse de sang, une photo d'une plaie par exemple, ou des données, des constantes. Elle doit se faire impérativement aussi par messagerie sécurisée. On a la possibilité d'avoir MS Santé, Doctolib Silo ou Azure Réseau. Elle va se faire sur un temps asynchrone. Il y aura un compte-rendu qui sera fait par le professionnel médical qui est requis. Donc, il y a à la fois la demande par messagerie sécurisée et la réponse avec le compte-rendu qui sera fait par le professionnel médical requis. Comment ça se passe pour la facturation? On a la lettre clé RQD qui est commune à tous les professionnels. Pour l'infirmier qui va être requérant, c'est une cotation de 10 € avec un maximum de 4 par an par patient par infirmier. Pour le médecin, si c'est un médecin requérant, c'est de la même façon 10 € avec 4 par an par patient par médecin. Et pour le médecin qui va être requis, à ce moment-là, c'est 20 € avec toujours un maximum de 4 par an par patient par médecin. Alors, il y a des petites choses particulières, c'est-à-dire qu'il faut noter les intervenants, donc le numéro RPPS ou le numéro ADELI sur la feuille de soins, donc le numéro de l'autre professionnel. Il ne peut pas y avoir de majoration qui vont se coter avec la lettre RQD et il n'y a pas non plus de dépassement d'honoraires qui sont possibles. Voilà, je vous ai rapidement parlé de la téléconsultation et de la téléexpertise. J'ai bien conscience que c'est assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Soit vous avez l'adresse cptsdesil'dor@gmail.com, soit mon adresse ipa.emmanuel@gmail.com. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoute, j'ai trouvé ça très clair et très concret. Donc, on attend les questions maintenant par mail, Voilà, et les retours d'expérience aussi, avec plaisir. surtout pour pouvoir évaluer les besoins et éventuellement proposer un financement pour tout ce qui est outils connectés. C'est ça. Merci Alvina, Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt.